Bonjour à tous, dans l'épisode 95 de L'amour est dans l'air, Selim raconte avec enthousiasme à Serkan que toutes les personnes ayant vu la nouvelle du jour envoient des messages de félicitations et qu'une amie d'Argentine lui a même demandé d'être prévenue pour le mariage afin de pouvoir venir. Serkan reste silencieux, avec une expression qui laisse penser que quelque chose ne va pas. Selim dit qu'elle ne veut pas le mettre sous pression, mais qu'il vaudrait mieux fixer la date rapidement, car en s'y prenant à l'avance, ils auront plus de temps pour se préparer. Serkan prend alors une belle bague et lui demande de la porter. Selim la regarde et dit qu'elle est très belle, demandant comment elle pourrait ne pas aimer, affirmant qu'elle l'a beaucoup aimé et le remerciant. Ensuite, elle dit qu'il vaut mieux aller se préparer pour l'événement de la journée. Pendant ce temps, Eda se prépare pour le lancement et Melo l'aide à choisir sa robe. Elle remarque qu'Eda veut porter quelque chose de sombre et dit que cela ressemble à des vêtements de deuil, lui demandant de choisir autre chose. Son ami propose une magnifique robe jaune, très stylée. Eda hésite en pensant à porter le noir, mais son ami insiste pour le jaune en disant que cela lui ira parfaitement. Elle ajoute que peut-être, en arrivant à l'événement avec la robe jaune, Serkan pourrait se souvenir de quelque chose en la voyant. Eda réfléchit, et son ami lui dit que Serkan sera sûrement présent au lancement, précisant qu'ils ont déjà confirmé avec Leila. Eda demande alors si son ami n'était pas censé l'aider à oublier Serkan. L'ami répond qu'on ne peut pas faire semblant que cela va fonctionner, en disant que tout le monde sait qu'Eda ne peut pas l'oublier et que n'importe qui peut le voir. Eda la remercie avec un sourire. Son ami lui demande alors directement si elle préfère la robe noire, ennuyeuse et sans vie, ou la magnifique robe jaune pleine de style. Eda répond, la jaune. Son ami se réjouit, disant que c'est la préférée de toutes et qu'elle lui ira très bien, confirmant qu'elles iront aussi à l'événement pour ne pas laisser Eda seule. Elle dit que cette fois, Serkan va se souvenir d'Eda, et Eda répond « j'espère », avec l'espoir que cette soirée soit le moment où tout changera enfin. À l'heure de l'événement professionnel, Eda remarque l'absence de Serkan et certains commentent que son attitude semble peu professionnelle. Melo explique qu'elle a demandé à Leila, et qu'elle a affirmé qu'il viendrait. En même temps, Denis n'est toujours pas arrivé non plus, et Melo pense qu'il ne se sent peut-être pas à l'aise d'être là. Eda n'est pas d'accord et affirme que Denis ne la laisserait jamais seule dans une telle situation. À ce moment-là, Denis arrive, et Melo commente son apparence et ses vêtements. Eda et Denis s'éloignent ensuite ensemble. À l'autre table, la mère de Serkan demande des nouvelles d'Alexandre, et Sef commente qu'il est lui aussi en retard, probablement à cause de l'agitation au restaurant. Il parle ensuite de la tante d'Eda. La mère de Serkan dit qu'elle éprouve de la peine pour elle et commente qu'elle ne parviendra peut-être jamais à se marier, et qu'il ne vaut pas la peine de souffrir autant pour un homme, mais elle affirme qu'elle reste triste face à sa situation. Peu après, Melo parle avec Dira de dire la vérité à Eda. Son amie pense que c'est le moment idéal pour révéler que Dira aime Denis et qu'elle est tombée amoureuse de lui, imaginant que cela résoudrait le problème entre elles. Cependant, Dira explique que le vrai problème n'est pas Eda, mais Denis. La conversation continue jusqu'à ce que Dira révèle qu'elle pense que Denis aime Eda. Son amie est surprise, nie cette possibilité et dit que cela n'a aucun sens. À ce moment-là, la tante d'Eda arrive et leur demande de quoi elle parle, et elles mettent rapidement fin à la conversation en disant qu'elle ne parlait de rien. De l'autre côté, Eda est avec Denis lorsqu'elle a soudain une hallucination. Elle voit Serkan arriver, s'approcher d'elle et s'excuser de l'avoir blessée et de ne pas réussir à se souvenir de l'histoire qu'ils ont vécue ensemble. Ensuite, il révèle qu'il a retrouvé ses souvenirs et affirme qu'il se souvient de tout, y compris du moment où il est tombé amoureux d'elle et de tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Pendant la conversation, Serkan déclare que, s'il avait 100 vies, il tomberait amoureux d'Eda dans chacune d'elles. Puis, il réaffirme qu'il l'aime plus que tout. Eda écoute cette déclaration tandis que les deux se remémorent la relation qu'ils ont eue, et ils s'embrassent. À ce moment-là, Denis remarque qu'Eda continue de fixer la porte et commente qu'elle semble encore nourrir des espoirs concernant Serkan. Eda sort de son hallucination, et Denis mentionne qu'il existe des nouvelles qu'elle n'a peut-être pas encore vues. Eda répond qu'elle n'arrive pas à accepter la situation, car tout ce qu'elle a vécu aux côtés de Denis est inoubliable. Denis lui dit alors qu'elle peut lui demander n'importe quoi si elle a besoin d'aide, laissant entendre qu'il restera à ses côtés. Après la conversation, Eda décide de retourner réviser la présentation de l'événement avant de quitter les lieux. À ce moment-là, Serkan arrive avec Selim et aperçoit Eda. Il a de vagues souvenirs, puis fait semblant de ne rien remarquer et s'approche de la dame Pelin pour la saluer. La dame Pelin lui demande comment il se sent et évoque les bonnes nouvelles qu'elle a entendues. Elle commente que la bague est magnifique et les félicite. Selim la remercie pour l'accueil tandis que la conversation continue. Ensuite, Eda se rappelle la conversation qu'elle a eue avec Denis, lorsqu'il a affirmé qu'il ferait n'importe quoi pour elle. Profitant de cette promesse, elle dit qu'elle veut lui demander une grande faveur.
Denis accepte de l'aider et elle insiste pour qu'il fasse cela pour elle. Peu après, Serkan et Selim les rejoignent, et Denis explique qu'il ne pouvait pas laisser Eda venir seule ce jour-là. Eda commente que Serkan est en retard. Elle remarque ensuite que Serkan a offert une bague à Selim, qui se tient à côté de lui, et complimente le bijou. Selim la remercie poliment pour son commentaire. Ensuite, Eda revient sur le travail et demande s'il y a eu des changements dans la présentation de l'événement. La réponse de Serkan est que tout est excellent et très bien préparé. À la fin de la conversation, Serkan propose de prendre le manteau de Selim pendant que tout le monde continue à s'organiser sur place. L'événement se poursuit et Pelin révèle à Elgin qu'elle est enceinte. Il lui demande si c'est d'un chat, et elle répond que bien sûr que non. Il est choqué et tout le monde se met à célébrer. Vient ensuite le moment de la présentation du projet. Eda affirme être très heureuse de la mise en place du nouveau travail et décide de partager une autre nouvelle importante avec toutes les personnes présentes. Elle appelle ensuite Denis pour qu'il se tienne à ses côtés devant les invités. Elle le présente comme son ami d'enfance à ceux qui ne le connaissent pas encore et révèle qu'il l'a surprise en la demandant en mariage. Elle annonce ensuite qu'elle a accepté la demande et que les deux vont se marier. La nouvelle laisse les personnes autour d'eux sous le choc, surtout en raison de la relation passée entre Serkan et Eda. L'atmosphère sur place change immédiatement après l'annonce, tandis que tout le monde tente de comprendre la situation. Le lendemain, la mère de Serkan se rend chez Eda. Après l'annonce du mariage, elle et la tante d'Eda restent toutes les deux bouleversées par la situation. La tante révèle qu'elle n'a pas réussi à dormir de toute la nuit à cause du choc ressenti en apprenant les fiançailles de Denis. Pendant la conversation, la mère de Serkan admet qu'elle pensait qu'Eda était encore amoureuse de Serkan et dit être très blessée par tout ce qui s'est passé. Elle commente qu'elle ne s'attendait pas à ce genre d'attitude, tandis qu'Eda répond que les plus grandes déceptions viennent souvent de là où on s'y attend le moins. La mère de Serkan lui demande alors si elle a vraiment bien réfléchi avant d'accepter le mariage. En réponse, Eda affirme qu'elle a simplement décidé de suivre son cœur. Peu après, elle met fin à la conversation en disant qu'elle doit aller travailler pour ne pas être en retard. Quand Eda arrive au travail, les journalistes commencent à commenter de nouveau ses fiançailles. Serkan arrive avec Selim, et pendant la conversation, le journaliste demande directement à Serkan ce qu'il pense de toute la situation. Serkan répond en disant que rien ne dure éternellement. Eda n'est pas d'accord avec cette affirmation et soutient que certaines choses sont faites pour durer, surtout le véritable amour. Elle explique que ce type d'amour se produit lorsque deux personnes sont prêtes à montrer leurs sentiments de manière sincère et à s'abandonner émotionnellement l'une à l'autre. Elle dit que la vie est pleine de surprises et affirme qu'elle a reçu une grande surprise récemment. Serkan dit espérer que tout le monde pourra être heureux et souligne qu'il n'y a désormais plus de raison de s'inquiéter du passé, car le passé doit rester derrière eux. Il et Selim entrent et laissent Eda avec les journalistes. Selim commente que la nouvelle concernant Eda a eu plus d'impact que l'annonce même de leur mariage. À l'extérieur, une nouvelle conversation surgit sur la relation entre Eda et sur la manière dont toute cette situation pourrait affecter l'environnement de travail.